Mademoiselle, monsieur, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Attention pour une petite heure avec une émission relativement complète, donc je vais vous livrer le sommaire, bien évidemment. Qu'est-ce que vous faites là? Oh là, oh là. Bah, c'est la fin de l'année, moi je suis crevé, il fait chaud là, je suis un peu plus. Oui, mais il fait chaud, mais enfin, il fait chaud pour tout le monde. Excusez, moi, crevé, moi. Moi aussi, je suis crevé. Mais regardez-moi la forme. Hop, 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 tip top là. Ouais, Crac, 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 là, c'est du bronze. Allez, debout, les gars, je vais vous montrer. Allez, hop, 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 hop. Allez, 1, 2, on va faire des mouvements. Regarde. Hop, hop, les bras en arrière. Hop, hop, je tends comme ça. 1, 2, hop, hop, je tends en avant. Hop, torsion à droite, torsion à droite. Hop, torsion à gauche, torsion à gauche. Hop, et je me penche en avant. Et je me penche en avant. Ah, ça, je le sens bien, moi. C'est bon là. C'est bon. Après, on fait quoi après? Non, c'est bien là. Moi, c'est bon. Oh là, les garçons, là. Il y a un drame. Moi, c'est quoi? Non, je suis coincé, les gars. Non, arrêtez, Christophe. La forme. Ah, la forme. On se court là. Christophe. Je suis coincé, les gars. Oui, alors attendez. Envoie le générique. Alors, Envoie le générique. Alors, générique. Envoie le générique. Générique, c'est rien. Générique, c'est pas grave, ça va. Générique. Il revient. Générique. Monsieur, bonsoir. Ça va bien? Bonjour là-haut. Bonjour en bas. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir jeunes gens. Bonsoir madame, mademoiselle. Salut. Merci, ravi de vous voir ici, vous qui êtes tranquillement installés à la maison, au chaud, au frais, avec à boire et tout ça. En attendant, voici immédiatement l'énigme. Écoutez bien, vous aurez à faire le 36 68 50 50 pour y répondre. Pour traverser la chaussée, un passant emprunte un passage pour piéton. Il y en a 4 qui sont éveillés, attention. À l'instant où il s'engage, une voiture arrive à toute allure. Cependant, à aucun instant, à aucun moment, le piéton n'éprouve de peur. Et même, il ne lui arrive strictement rien. Et pourtant, il bouge point. Pourquoi? 36, 68, 50, 50. 36, 68, 50, 50, nous en parlerons tout à l'heure. Et vous aurez éventuellement la possibilité de remporter un filet garnoche. En attendant, nous allons accueillir celle que nous recevons avec énormément de plaisir, qui va être avec nous, j'espère, pendant toute la durée de cette émission, qui est une actrice tout à fait exceptionnelle, dont on va parler de l'actualité, de son actualité d'ici quelques instants. Voici, mesdames, messieurs, un accueil extrêmement chaleureux. Victoria Abril, la voilà. Non, il n'y a pas de marche, c'est bon. Tout droit. Non, tout droit. Tout droit. Mesdames, messieurs, attention, Victoria Abril, la voici, la voilà. Ravi de vous voir. Bonjour. Bonjour. Bah, dis donc, ça fait la trouille, là. Bah oui, surtout qu'on voit rien. Non, mais surtout qu'on est en bas, enfermé dans un... Suppositoire. Suppositoire, voilà. Claustrophobe un petit peu? Non, jusqu'à aujourd'hui. Eh ben voilà, une découverte. Voilà, une découverte, Vous une ne partirez nouvelle. pas d'ici, les mains vides. Vous Non. saurez que vous êtes Ah maintenant bon? claustrophobe. Oui, c'est ça que les je mains veux dire. vides, avant. Oui. D'accord. Dis donc. Oui. Bon, on va rester ensemble pendant une petite heure. Oui. On va parler de votre actualité. Oui. Ça s'appelle Amant, c'est un film, on va en parler tout à l'heure. Oui, Pour c'est des l'instant- guerres, un film de guerre. Oui, bien sûr, oui, ça se passe dans les années 45, pendant la guerre, ça aux États-Unis. Non, pas du tout. Non, je sais bien, on va en parler tout à l'heure. On va s'installer parce qu'il y a 2 jeunes gens qui voulaient absolument venir avec nous rejoindre. Et on donne la chance aux jeunes ici. Mesdames, messieurs, Patrice Carmouze, Pierre Bellemare. Vous avez, Victoria, une petite fourrette ici pour mettre votre micro. Trop loin, non? Comment? Il est trop Ah, je ne sais pas, Patrice. Moi, je vous laisse driver cet engin comme vous le désirez. Ça peut pas se mettre normal, non. On va arrêter les à-coups, Ça va. C'est bien là, comme histoire ça. de ne pas avoir trop mal au cœur. Non. Victoria, On peut mettre ça à droite, oui. venez. Hop, voilà, comme ça, près de moi. C'est bien. Pas de problème. La On petite a fourrette l'heure. pour le micro ici. Oui. Vous connaissez Pierre Bellemare? Il est là. Oui.
Elle ne me connaît pas. Je le dis tout de suite. Elle ne me Maintenant, connaît ça pas. y est. Bonjour. Maintenant, c'est une chose C'est faite. une chose faite. C'est amusant. C'est bien. C'est pas moi. N'ayez pas peur. porté. N'ayez pas peur. Non, c'est pour bien la mettre dans la lumière, etc. Oui. Non, là. Sachez, Victoria, que Pierre vient régulièrement, chaque semaine, Oui. c'est lui, C'est moi. nous raconter des histoires tout à fait exceptionnelles. Et non seulement exceptionnelles, mais véridiques. C'est ça qui est extraordinaire, évidemment. Oui. C'est qu'il va raconter une histoire, vous n'allez pas en croire vos oreilles, vous allez dire, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Eh oui, c'est possible. C'est pas surprise, Juste surprise. avant, pourrais-je vous demander... Non, de- c'est pas surprise. Parce que je me suis Voilà, dit, vous avez voir l'impression qu'il avant-hier. ressemble à Marcel Béliveau, ce garçon. Pourrais-je vous demander un petit communiqué justement pour une petite entreprise que j'ai montée au Canada de oui. pêche et de chasse, les aventures Pierre Bellemare, Aventure vous voyez. Pierre Bellemare, Ah oui, Canada. c'est quand même important, oui. Bon. Sérieux Ouais. Bah, oui, hein, non, mais Des je- lois oui. sauvages, Pierre un Bellemare. succès, 90%, 85%, 95%. On va y aller, nous, peut-être. 50%. Non, on va montrer à la caméra. Fruits Canada, touchetés. aventure Pierre Bellemare, petit gibier, gros gibier, ours, cerf de Virginie, une lui qui horreur, chasse tout ça. caribou, orignal, chassé au Québec sera la plus belle expérience, etc. C'est vous qui faites ça Mais non, mais c'est un homonyme parce qu'il y a beaucoup de Bellemare au Canada, beaucoup. Et il y a des Pierre Bellemare qu'on Et voit. il y a des gens qui croient que c'est vous qui organisez ça, Non, non, peut-être. c'est ce Pierre Bellemare qui m'a envoyé sa publicité en me disant je voudrais bien vous connaître et venez me voir. Voilà. Et vous n'êtes pas chasseur. Pas du tout, mais c'est amusant. Il n'est pas québécois non plus. C'est Oui, c'est sympa. amusant. Pierre Bellemare. Ah, il y a marqué « Dindon sauvage, apportez votre chien Oui, ça, on peut pas venir là-bas sans son chien si on veut chasser le dindon sauvage. Mais je connais pas le dindon sauvage, enfin c'est peut-être très bien. Il y a l'orignal aussi. Enfin, glou, glou, glou. On parle de l'histoire peut-être ». Bien maintenant. sûr. Glou. Ça se passe à Rubia, près de Valladolid, en Espagne. À Roubaix. Parce qu'on va Rubia. beaucoup parler d'Espagne aujourd'hui. il faut Rubia. dire, Et hein, Vous quand savez, même. et vous Rubia. ignorez pourquoi, bien sûr. Oui. Devinez. Concours de alors, circonstances. Voilà. Bien sûr. Ça commence d'une manière très très banale, je vous le dis tout de suite, parce qu'évidemment, bon, ça, on va remonter à nouveau en 1936, C'est au ça, moment Qu'est-ce de la qu'il y a Révolution espagnole. Qu'est-ce que vous dites, Victoria Mais si c'est nécessaire, ces machins-là, ici. Ferme la bouche tout le temps. on peut le changer de forme. Voilà. C'est Oui, bien. on peut le faire plus. Voilà. Bon, enfin bref. Donc ça se passe à Rubia, près de Valladolid, en 1936. Et là, il y a un maire qui est républicain, qui s'appelle Eulogio Pérez. Et ce monsieur voit sa sœur et son frère fusillés par les franquistes. Voilà, Oui, ça bah, commence c'est- très très mal. Bien. Alors il s'enfuit, il va se cacher, bien entendu. Sa femme Josefina est arrêtée, puis elle sera libérée 6 mois plus tard. Comment on dit Joséphina en espagnol Josefina. 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 Je voulais que Victoria le dise, si vous Oui, permettez, Pierre. Josefina. Et donc, Eulogio Pérez, lui, pendant cela, se cache. Et puis, il ne tient plus. Au bout de 6 mois, il revient voir sa maman. Et puis, de là, il retourne chez lui. Sous Mama. Il retourne chez lui, à Rubia. Et il se... Rubia ou Rubia Rubia. 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 Et il se cache Rubia, chez... c'est blonde. Ah, Rubia, ça veut dire blonde. Oui. Et brune, comment on dit Morena. A Morena. A Morena. Ah, a Morena, Rubia. à Morena. Donc, Eulogio Pérez est aujourd'hui, donc, revient chez lui parce qu'il ne peut pas se séparer de sa femme et de ses enfants. Et il va vivre chez lui, dans une chambre, cachée, pendant 39 ans. Jesus. Jésus, elle a dit. 39 ans, il va rester caché dans cette chambre. Il ne sort que la nuit de cette chambre pour rester dans sa maison. Et il a dressé des chiens, il y aura plusieurs chiens successifs, à le prévenir quand quelqu'un approche de la maison pour se cacher dans sa chambre et que jamais personne ne le voit. Sera complice uniquement sa femme et ses 3 enfants. Au bout de 9 ans, dans les 39 ans, au bout de 9 ans, Ah, oui. au bout de 9 ans, Il reste 30 ans encore. il reste 30 ans encore à courir. Au bout de 9 ans, sa femme s'éloigne de la maison et dit, ben voilà, mon fils est assez grand pour diriger la ferme, je vais chez ma cousine. Elle revient 6 mois plus tard avec une petite fille, toute petite, un petit bébé, et elle dit, ben voilà, c'est une petite fille que j'ai adoptée. Personne ne le croit évidemment, on dit, tiens, elle a un amant, elle a eu un enfant, elle est allée le faire ailleurs. Bon. Mais on ne dit rien. Ah, elle est avec un garçon qui est ferrailleur. Oui, c'est ça, absolument. Tout Il à a fait. fait ailleurs. On dirait que c'est Voulez-vous moi. traduire, s'il vous plaît Oui, je vais essayer. Victoria, je vous en supplie. Bon. Donc, mais on ne dit rien, on la laisse On ne dit pas qu'il tranquille. est ferrailleur. On la laisse tranquille. Et cette toute jeune fille, qui est évidemment issue du mariage tout à fait normal de Eulogio et de sa femme, bien entendu, mais secrètement, puisqu'il est déclaré, il est caché et disparu, va grandir là. Seulement, elle n'a pas la même mentalité que les 3 premiers enfants. Et quand elle devient adulte, elle voudrait absolument toucher Ça, sa c'est- part d'héritage. Ça, c'est 20 ans plus tard. Oui, c'est 20 ans plus tard. Elle devrait tout... Il est toujours caché, 39 ans, je vous rappelle. Bon. Donc, elle voudrait toucher sa part d'héritage. Et pour cela, elle voudrait que son père soit déclaré mort. Elle veut bien qu'il soit là, caché dans la chambre, etc. Garder le mystère, mais elle voudrait qu'il soit déclaré mort pour pouvoir toucher l'héritage et avoir la part du grand-père et comme ça avoir sa dot et pouvoir se marier. Bon. Belle mentalité. Et évidemment, Eulogio ne veut pas, personne ne veut, elle se heurte continuellement à un refus. Ça dure 10 ans, au bout de 10 ans, elle craque. Crac. C'est les Tu 39 vas ans pas en me question. dire qu'il dénonce. Et elle va Elle a le 30 ans, elle. dénoncer à la garde civile.
Ah, mais c'est horrible. Bon. Tu m'as amené ici pour me raconter ça? Et c'est pas tout. Mais attendez, on est fort Y a pas que heureusement ça. en 74. C'est pire. Hein, on est en 74. Coucou, c'est pire. Coucou, on est en 74. Vous voyez la date 74. Oui, on va Oui, coucou, c'est la mort du Franco. Voilà, bon, on est dans l'année de la mort de Franco. Ouais. Donc, la garde civile se déplace, mais pas avec une célérité absolument folle, bien entendu, parce qu'on n'est plus quand même dans les époques effrayantes du franquiste. Ouais. Et elle arrive à Rubia. Rubia. Et à Rubia, tout le monde est sorti sur le pas de sa porte, car tout le monde est là pour voir cette fille qui revient avec la garde civile. Et elle s'aperçoit que si tout le monde est sorti sur le pas de sa porte, c'est que tout le monde dans le village, sans exception, savait que Eulogio était dans sa ferme, qu'il était revenu, et depuis 39 ans, le silence espagnol était maintenu par toute cette population qui jamais n'avait avoué la moindre chose, n'avait donné la moindre indication. Et tout ce village fait honte, évidemment, à cette fille. Bon. Heureusement, ça se passe surtout en la fille qui fait honte au 74. village. Oui, bien sûr. Pauvre fille, hein. vice-versa, oui. Ça se passe en 74, donc il ne se passera rien. Bien sûr. Il pourra ensuite, évidemment, retrouver sa vie normale, fort heureusement, au bout de 39 ans. Elle avait été quand même un petit peu gâchée. Ouais. Et le silence, lui, espagnol, est retombé complètement sur Rolia Pérez, c'est-à-dire la fille dénonciatrice. On ne l'a plus jamais revue, et pour cause. Voilà. C'est On tout. l'a plus jamais revu. Jamais. Et on ne sait pas ce qu'il est advenu d'elle. Non. Ah, Le silence espagnol Belle est retombé histoire. sur elle. C'est un joli film, oui. Belle histoire qui ferait un bon film. Belle histoire, ouais. C'est le film que je viens de vous parler, Amant, c'est aussi sorti d'un fait divers, Oui. d'une histoire réelle, mais par contre, mon histoire, c'est un peu plus triste, c'est un peu plus terrible. C'est-à-dire, ils ont été condamnés, ils ont été pris à Valladolid, Ouais. tout près de Rubia, à Valladolid 3 jours plus tard, arrêtés par la Guardia Civile, condamnés à mort, 10 minutes avant les garrots, graciés par Franco, ce qu'il faisait de temps en temps. Et Pour quelle raison il faisait ça comme ça? de temps en temps, pour se donner un petit peu, pour se faire un petit peu humain. Ouais. Donc, mais condamné à perpétuité. Elle est morte en prison. Et lui, par contre, en 1974, quand Franco est mort, il est sorti parce qu'il y a eu un amnistie générale. Et il vit à Zaragoza, pas loin non plus, toujours Et Castilla. c'est cette histoire dont est tiré. Le film Amant, on parle. Amant. Ah, très L'histoire d'amour. Et ça, on va en parler d'ici quelques minutes, si vous le voulez bien. Bien sûr. Victoria. Voilà, on va se retrouver avec Pierre Bellemare, Patrice, Victoria, tout ça, le reste et tout après la pub. Merci, à tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite, merci beaucoup. Et nous voici de retour, mesdames, messieurs, sur le 102 de la Maison de la Radio, avec Victoria Abril qui est avec nous. Et quand même, on est extrêmement content. Et là, on va parler encore de quelque chose de typiquement espagnol, même si notre témoine principale n'est pas typiquement espagnol, puisqu'il s'agit de Marie-Sara. Marie-Sara, qui est française. Bonsoir oui. Marie, qui est française et parisienne d'origine, je Et crois. parisienne en plus, oui. Et vous avez commencé parisienne et vous avez fini torera. On dit torera, hein? On dit torera, enfin torera à cheval. Torera. Rejoneadora. 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 c'est ça. On utilise des rejon, hein, c'est ça. Des rejon. Donc vous parlez espagnol. Oui, ça va, Couramment, oui. presque. Alors on va parler de tauromachie, qui est quelque chose que connaît bien Patrice. Je crois que vous avez été à la Feria de Nîmes il n'y a pas très longtemps. Oui, Hein? absolument. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est typiquement la tradition espagnole. Bon, et il y a très peu de Français qui arrivent à être torero et il y a très peu de femmes. Il y en a eu 2 dans l'histoire, Conchita Citron et Marie-Sara aujourd'hui. Et ce qui font un torero spécial, c'est le torero à cheval. Alors, d'abord, c'est vrai que quand on est française, D'abord, et quand on est... excusez-moi, est-ce que vous avez déjà assisté Est-ce que vous aimez ça? Non, j'ai vu ça à la télé, j'ai vu ça dans des documentaires, mais j'ai pas vu en. Et même enfant et la tout ça, pla- non? Non. Non. Donc on peut être espagnol et pas être bercé par ça. Hein. Oui, bien sûr. Ok. D'ailleurs, j'ai découvert los toros grands, déjà grands. Et les Français qui n'aiment pas le football, hein, par Oui, exemple. absolument. Ouais. Et comment on fait quand on est parisienne, quand on est fille de metteur en scène, de théâtre? Sœur de journaliste écrivain. C'est votre frère, Christophe Bourseillet, Christophe, n'est-ce c'est mon pas? frère, oui. Oui, qui était... Ah oui, le hasard de la génétique, on est sortis du même ventre, mais on n'a vraiment pas du tout Oui, ni physiquement, les mêmes passions. ni les mêmes passions. Il oui. est moins blond que vous, c'est Un peu exact. moins blond. Ouais. Et Et moins Un peu plus beau. rond, un peu plus ouais, rond. et ouais. plus frisé, Sans doute qu'il monte moins bien à cheval aussi. probablement. Ouais. Comment on fait, à vrai dire, c'est vrai que je ne comprends pas, c'est incroyable ce qui m'est arrivé parce que j'ai décidé donc à l'âge de 14 ans de torer à cheval parce que j'avais vu une corrida un soir comme ça en Camargue et puis presque un rêve d'enfant, tout d'un coup ça sent bon, il fait chaud, c'est le soleil, puis ça fait rêver. Et vous montiez déjà à cheval? Non, non, pas du tout. Ah oui, Pas donc du tout. c'est vraiment Non, révélé. j'étais en vacances en Camargue parce que j'étais au lycée à Paris, quoi. Donc c'était vraiment tout d'un coup un coup de foudre, une passion. Et puis j'ai rêvé, je me suis dit, moi aussi j'ai envie de faire ça. Quel dommage que je sois pas un mec. Et puis j'ai su le soir même qu'il y avait eu Conchita Citron, qu'il y avait eu ce précédent-là.
Et c'est ce qui m'a donné un peu la force, le courage de me dire, moi aussi, voilà. Là-dessus, vos parents vous ont aidé puisqu'ils vous ont envoyé, je crois, l'été suivant à Nîmes. Alors, bon, mes parents m'ont aidé. En plus, j'avais des grands-parents qui avaient une maison en Camargue, donc c'était quand même beaucoup plus facile. Ça aide. Ça a aidé. Et puis voilà, donc j'ai commencé à aller à Nîmes, à monter à cheval. Spécialité de la Camargue, le moustique. Le moustique et le vent. Ouais. Et le vent, ouais. Le vent, ouais. Et puis les oiseaux. Et les oiseaux. Flamands. Les flamants Rose. Rose. Ouais. Super flamant rose. Et Et les chevaux blancs. Le petit, non? Et les petits chevaux noirs et Les Ils sont temps petits aussi, non, les les temps. petits temps, chevaux ouais. Les blancs. gros temps également. Les gros. Temps. Oui, Le temps. oui, beaucoup de vent. Oui, non, le temps. Boum. Le Non, temps qui les- pique. Le temps. Ah, le temps Ah, qui le pique. temps, le temps Ah, qui vous avez pique. une peau à insecte. vous. Oh là là, terrible pour un sac. Je vais vous emmener en vacances avec moi. Alors. Comme ça, vous serez tranquille. Comme ça, je serai peinard. Parce que moi, D'accord, je les merci. attire comme des mouches. Et la première chose, oui, c'est d'apprendre à monter à cheval, je suppose. La première chose, c'est ça, parce que c'est capital pour torer à cheval. Il faut avoir une pratique énorme de l'équitation. Alors moi, j'avais un temps à récupérer incroyable, puisque à l'âge de 16-17 ans, je montais toujours pas à cheval. Donc c'était un petit peu un handicap au départ. Et puis c'est venu. C'est venu, je m'y suis mis complètement et j'ai fait que ça. Voilà. Et c'est une honte spéciale, je suppose. Donc hein. vous avez arrêté l'école et vous avez fait que Ouais. ça. Vous êtes monté à cheval, vous avez monté à cheval 6 heures par jour, j'imagine. Exactement. Si c'est pas 8. On va regarder des premières On va images. regarder des images, oui, qu'on va commenter. Alors, On va regarder c'est 3 fois. des images du 21 septembre 91. C'est l'alternative, c'est-à-dire que c'est là où elle devient vraiment torera. quoi. Donc là, on vous voit bien. On vient C'est de dans vous les voir faire arènes de le. Nîmes, donc. Dans les arènes de Nîmes. On vient de vous voir faire le Ouais. signe de croix. Ouais, c'est- Voilà, je- et je là, sais. elle va planter, donc c'est Alors là, c'est le début, c'est quand le taureau sort du tauril. Alors là, on voit que le taureau n'est pas encore très très intéressé. Il y a chaque taureau est différent dans sa. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la tauromachie, qui trouvent que Oui. c'est un sport ou un art très violent. Bien sûr, mais je comprends. C'est vrai que c'est très violent. Violent. Je Pas dire comprends le qu'on puisse contraire. ne pas aimer, quoi. Hein. Enfin bon, le Et problème regardez n'est pas ça, là. c'est un ballet quand même extraordinaire. Hein. Et donc tout est basé bien sûr sur le dressage classique du cheval, parce que bien sûr on n'oblige pas le cheval à torer, il est torero à part entière, il y a des chevaux vedettes et chaque cheval a une spécialité dans l'arène. Quelle est la qualité, à votre avis, la qualité primordiale pour faire ce que vous faites là, pour vous? Je crois que c'est surtout la passion, l'envie, l'entêtement, parce que c'est pas tellement une question de courage pur. Je crois pas que je suis plus courageuse moi que plein d'autres femmes ou plein d'autres garçons. Je crois que c'est une question de motivation. C'est le même trac que rentrer en scène, et c'est pas plus courageux qu'être acteur. Oui, enfin, Non, quand non, même. c'est vrai. Je veux bien, non, mais d'accord, entendu. qu'on risque Moi, pas je sa préfère vie, quand rentrer en même. scène, tout de Ouais. suite. Sauf que le public a rarement des cornes pointues qui risquent Oui, éventuellement de vous blesser. Avez-vous déjà été blessé? J'ai eu des chutes, mais des graves blessures, non. Non. Est-ce que Non, c'est quelque je chose dois auquel la à laquelle vous pensez quand Oui. vous... On y pense, mais ça fait partie. Il ne faut pas s'obséder avec ça. Je crois que quand on a peur physique du taureau, on peut pas faire ça. On est professionnel, il y a une technique, on est préparé mentalement et physiquement. Pour et vous, c'est un puis- sport ou un art? C'est un art. Ouais. C'est un art. Il y a une technique. C'est comme un danseur. Il s'entraîne tous les jours 6 heures à sa barre, mais il est artiste. Il n'est pas sportif. C'est pareil la tauromachie. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont des arguments contre vous, qui n'aiment pas la tauromachie parce qu'il y a la mort de l'animal au bout, etc. Oui, je comprends très bien que ce soit assez violent comme spectacle. C'est une question aussi de culture. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui, peut-être que si j'étais, remarquez, moi, c'est difficile puisque je suis née à Paris, mais c'est vrai que peut-être que si j'avais jamais connu la suédoise, tauromachie, peut-être si j'étais suédoise ou anglaise, j'aurais peut-être pas apprécié ça. Moi, j'étais de culture méditerranéenne. J'ai toujours aimé la terre, le taureau, Et le puis il faut cheval. être très tolérant. Et puis Et c'est puis, tout. et puis c'est tout. bien sûr, Je hein. crois que c'est bon. On peut Non, mais pas. pas de souci. Tout à fait. Le problème n'est pas de défendre le pour ou contre la corrida. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui aiment pas Non, ça. parce que c'est un On très a- très vieux débat. Hein, On a une un question débat Minitel, violent. cela même. dit. On va regarder cette question Oh. Minitel immédiatement. Alors, mais qu'on n'a pas du tout posé sur la corrida, justement, c'est sur les hommes et les femmes. Pensez-vous que les femmes soient plus courageuses que les hommes? Si oui ou sinon, C'est vrai qu'il y a peu de 36-15. femmes qui se mettent devant des taureaux. Hein. Qu'est-ce que vous en Qu'est-ce que vous en pensez? pensez En général, en dehors de la plus tauromachie, résistants. je suis certain que c'est les femmes les plus courageuses. Victoria? Elles sont beaucoup plus résistantes, Plus résistante. oui, Moralement, vous voulez dire. moralement et physiquement. Ouais. On supporte mieux, plus la douleur. Comment vous expliquez que dans les grandes aventures où il faut vraiment justement une longévité physique... Oui, tu me regardes les jambes. Pardon? Tu me regardes les jambes. Non, non. Oui, pensez à la résistance physique. C'est possible. Faut être tolérant. Faut être tolérant. Oui. Acceptez ma différence. Soyez tolérant. Oui, où étais-je? Où étais-je? Parlez de Ouais, mais enfin, résistance évidemment, physique, si vous me non la mettez là, je peux pas ne pas la voir, hein, tu sais, tu Victoria. m'as mis une table où je ne peux pas croiser les jambes si c'est pas des côtés. Eh ben, alors. croisez-les, il n'y a pas de problème. Bon, bah tant pis, je vais les croiser de l'autre côté. Non, 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 mais non, mais non. Ah bah c'est agréable. Mais T'es oui. puni. Voilà. Vous n'êtes pas bah oui. contre. Alors, lui, vous dites Maintenant, rien. je suis un peu distrait. Bah, Bah, justement. oui, parce que bon, forcément, c'est le privilège de l'âge. Alors, de quoi nous parlions? Bah, je sais plus. Du De courage. la résistance. Ah oui, de la Oh, résistance. peut-être un deuxième extrait. Ouais, enfin, il faut... Non, je voudrais quand même Non, remettre mais le j'ai dit c'est que factory. les femmes sont plus résistantes. En plus, la nature nous a fait comme ça. Nous a donné la possibilité, la grande chance d'accoucher.
ce qui vous, c'est comme les dents, tu vois, on ne serait pas capable de supporter que nos dents poussent à 20 ans parce que c'est très douloureux, alors que les bébés résistent. Bon, les femmes résistent plus à la douleur, sont Si plus on devait résistantes. accoucher, on supporterait. Sûrement pas. Pas sûr. Sûrement pas. Alors, comment vous expliquez, Victoria, que dans les grandes aventures où il faut une vraie force physique et une endurance physique type tour du monde en bateau, par exemple, pourquoi ce sont des hommes et pas... Ah, Et si, la il y a Florence femme, Artaud. Florence Il y a Florence Artaud. Artaud. Florence Artaud. Oui, il y a Florence Artaud, mais il y a Enfin. une Florence Artaud. Bah oui, parce que vous Comme il y a une Marie. Sarah. Parce que vous ne nous avez pas laissé, c'est quand même les metteurs en scène, il n'y a pas beaucoup de femmes metteurs en scène parce que vous n'avez pas laissé. On va faire des Qu'est-ce trucs qu'il physiques. dit, Non, là on va faire des trucs physiques tout à l'heure. Alors, Alors, deuxième Marie. extrait. Alors. Deuxième extrait, on va peut-être voir, puisqu'on parlait des femmes, Conchita Citron. Conchita Alors, Conchita Citron, Citron, c'est elle qui a Alors, De quelle année datent ces Ça, images, c'est- Patrice ça doit être 47 par là. par là, oui, fin des années 40. C'était une star. Ça a été vraiment une Ah star. oui. Il n'y a pas eu une autre femme qui a fait carrière à ce niveau-là. Et je ne sais pas si on va le voir sur les images, mais elle était surtout très 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 bonne torero à pied. aussi. Voilà, ouais, bravo, ouais. à pied, ouais. elle était très Allez, très comme formidable. dit- Allez. Victoria. Est-ce que vous êtes inspiré d'elle pour faire ce que vous faites, Marie Ben, disons pas C'est oui. un modèle, quand même. C'est un modèle quand même puisque c'est elle qui m'a quand même donné le courage de faire ça, c'était un précédent, c'est elle qui m'a donné le courage, l'envie de faire ça puisqu'elle avait existé et en plus elle avait fait carrière internationalement. Alors aujourd'hui, Mais- vous êtes une vedette femme, donc torera tout à fait extraordinaire. Quel est votre but maintenant? Est-ce que vous avez un but? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Est-ce qu'il y a un objectif quand on fait ce que vous faites? Oui, bien sûr. Enfin, oui et non, parce qu'en fin de compte, maintenant, je suis professionnelle. Je me produis dans les plus grandes arènes espagnoles et portugaises et même en Amérique du Donc Sud. déjà, pour un Donc Français, déjà, c'est difficile. Au Mexique d'être- également. Mexique, Colombie, Venezuela. Je pense que c'est difficile déjà pour un Français d'être Ah oui. accepté chez les Espagnols comme torero. En On l'a plus, vu, pour on une l'a vu fille, récemment. pour une fille, Et en c'est plus, plus dur. oui, oui. Au départ, c'était dur parce que c'est sûr que c'est un milieu très fermé. Alors, étant parisienne, fille et en plus française, j'avais Voilà, il tout. faut résister à tous les garçons qui à vous tous les demandent Oui, elle est comment très ça forte, se elle est fait très forte. que vous êtes plus fort que moi. Vous arrivez à vous mettre devant un taureau Ils alors n'aiment que pas, moi. non, ils n'aiment pas. Les pépettes. Eh, Les des pépettes. petites boules, ici, Ouais, à la exactement. place du collier, là. On va regarder un Le troisième extrait. troisième le dernier extrait. Alors c'est l'extrait de l'alternative. Conchita Citron qu'on a vu tout à l'heure, qui était une sorte de mythe, elle est revenue en 91. Me Là, donner Marie l'alternative. s'habille, hein. Là vous habillez pour vous préparer pour la Là, corrida. c'était quelques minutes avant la corrida, puisque c'était donc à l'hôtel. Là, c'est quand je sors de l'hôtel avec les banderilleros, les peons, c'est les aides qui sont à pied Vous avec les êtes capes. avec vous. Et qui Et vous c'est- regarde comme un homme, comme un torero, Oui, vous comme pensez Ouais. Ouais. à ce moment-là, vraiment, il me Là, regarde oui. comme un mec. Ouais. Quand on Comment se c'est met qu'il devant les le taureau, il n'y a regarde plus de comme un sexe. Hein. Ouais, tout à Non, fait. mais ah, Victoria. Ça c'est le passéo, donc l'entrée dans l'arène. Passéo. Et c'est donc Conchita Citron qui passeillo. va lui permettre de combattre des taureaux de 5 ans. Et là, c'est le moment 4 à 5 ans. alternatif. C'est quand elle me, en fin de compte, je deviens docteur en tauromachie, entre guillemets, c'est quand elle me donne Ah, l'arme. c'est elle, là. Ça, c'était elle avec voilà, le c'est elle sombrero en sur la 91, tête. c'est-à-dire 40 ans après les images qu'on a vues. Là, elle a tout à l'heure. 69 ans, là, et elle avait jamais remonté en public à cheval, ni Très présenté en belle dame. public. Très belle dame. Très ouais. très belle dame. Très belle Et dame, qui a avec une l'air, classe incroyable. ouais. Qui a l'air assez forte en même temps. Enfin, hein. Ah ouais, elle a un caractère, c'est une caractère grande dame. d'acier, Est-ce qu'il y a d'autres elle est- filles aujourd'hui qui voudraient... C'est vrai que j'ai suscité. Il n'y a pas d'autres filles qui sont professionnelles à mon niveau, mais je reçois tous les jours des lettres. J'ai suscité beaucoup de vocations. Ça, c'est ma petite fierté. Mais il y a plein de filles qui essayent et qui commencent à monter à cheval pour faire ça. Je pense que dans 10 ans, la tauromachie à cheval, c'est une affaire de femmes. Ah oui. On peut faire ce métier jusqu'à quel âge? Il n'y a pas d'âge. Tard, hein, il y a des gens Tard, comme ouais. Vidrier. Tard. les Mais plus enfin, moi, je jeunes, pense mais- pas que je vais faire une carrière très, très vieille. Je crois qu'il faut arriver à être au sommet de ses possibilités, puis un jour arrêter. Quand et- est-ce que vous y serez, à votre avis, si vous n'y êtes déjà? Non, j'y suis pas encore, non. Non, numéro 1, c'est le but. Ouais, enfin, pas numéro 1, mais parmi oui, numéro 1, pour tout, Ouais, pourquoi numéro pas, un, ouais. ouais. Moi, si, c'est le but. dans le monde. Dans le monde, ouais. 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 Mais encore au moins 2-3 ans à peu près. Vous avez une cassette à nous montrer, Alors, Patrice? j'ai deux choses à dire. D'abord qu'on pourra voir Marie-Sarah le 11 juillet à Méjeanne si des gens sont dans le sud-est. Et puis toutes les images qu'on a vues, voilà, c'est extrait d'une cassette. Mais il n'y a pas de mise à mort, alors, Ah, si, si, à si, Méjeanne. si. Si, là, il y a mise à mort. Il y a deux sortes de tauromachie à cheval. Il y a l'espagnol avec la mise à mort, qui est la vraie corrida. Et il y a la corrida portugaise, qui est une autre sorte de tauromachie. Forcados, là, Avec les forcados, il n'y a pas de mise à mort. C'est une tauromachie un peu moins violente pour les gens qui ne supporteraient pas la mort du taureau. Mais elle fait une mise à mort. Donc les images qu'on a vues, c'est extrait d'une cassette qui s'appelle Une femme dont la reine. C'est un film de Jean-Louis Burgat. Et ça a été réalisé d'une part par Frédéric Sebron. Et puis la corrida d'alternative a été réalisée par Jérôme Revon, qui réalise aujourd'hui cette Jusqu'au émission cou, et voilà. que vous devez connaître, Marie, évidemment. Hein, très certainement. Et Jean-Louis Burgat, c'est celui qui a montré C'est- les premières voilà. images en France Canal+. France, sur de, Canal. Absolument. de corrida. Ouais. Voilà. Très bien. Marie-Sarah, je pense que vous Merci, méritez bravo. quelques applaudissements. Bravo. Je vais vous rappeler l'énigme, mesdames, messieurs, qui nous regardez, car je vous l'ai demandé, je vous l'ai posé en début d'émission. Et en revanche, on ne vous a pas dit
Patrice ne nous a pas dit quelle était la personne qui nous l'avait proposé. Pour traverser la chaussée, un passant emprunte, écoutez bien, Victoria, Oui. parce qu'il y a un filet garni au bout. Hein. Donc Allez. peut-être vous pouvez exceptionnellement le Dis-moi gagner. Pour traverser la chaussée, un passant emprunte un passage pour piétons. Ouais. Et à l'instant où il s'engage, il y a une voiture qui arrive vraiment extrêmement vite, on peut Fond la dire, caisse. à donf. À donf. Cependant, à aucun instant, le piéton n'a les pépettes, et en plus, il s'en sort totalement indemne. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté, il les laisse passer, non? Pas du tout. 36, 68, 50, 50, 36, Bah, c'est ce 68, que je 50, ferais, moi. 50. Si vous voulez Et savoir, aurez- c'est Lionel Je vais pas me Maignan mettre qui a devant posé comme la- si c'était une l'énigme. torero. C'est Lionel, Maignan qui habite à Boudeland. dans le 35. 35, oui. 35. Je sais pas ce que c'est, Pierre, Boudeland. 35. Ille-et-Vilaine. Voilà, dans l'Ille-et-Vilaine, Boudeland merci n'est beaucoup. pas dans les Landes, mais Voilà. en Bretagne. La réponse Il gagne Minitel. le Polaroid Vision. Ah, pour aller- très prochaine. On vous a posé la question, les femmes sont-elles plus courageuses? Eh oui, vous pensez oui à 65,8%. Mais qu'est-ce que je te dis? Mais pourquoi tu me crois Ah mais je m'incline moi. Vox Populi, je m'incline. Vas-y. Pas pour bas. Hein. On va parler maintenant de l'actualité de... Mais c'est de- vrai que c'est à cause, non pas du mythe, mais de ce qu'a dit tout à l'heure Victor, c'est-à-dire le fait que la femme L'accouchement. peut être mère dans la douleur. C'est de là que vient toute l'histoire du Probablement, courage. Pierre, probablement. Marie-Sarah, merci mille fois. Merci, en tout cas, bravo. à très bientôt et portez-vous bien. Ravie de Merci. vous connaître. Ravi, très bien. Merci. On va maintenant parler de l'actualité de Victoria Abril, puisque c'est la sortie D'amant. d'Amant, de Amant, je sais pas comment on dit, d'Amant, de Vicente, Amant. de Vicente ou Vicente Vicente. Vicente Aranda, Aranda. c'est-à-dire aujourd'hui, le 9 juin, avec, il faut que vous m'aidiez, Jorge Sanz. Jorge Sanz et Maribel Verdú. Maribel, muy bien. Maribel Verdú, muy bien. Très bien. Muy bien, ¿y tú? Gracias también. ¿Cómo está usted? Fantástica. Fantastique. Alors l'histoire, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'histoire d'un jeune homme, Paco, qui est démobilisé dans l'Espagne des années 50, à Madrid, Ouais. et qui vient habiter chez une logeuse, Ouais. Louisa. Qui sort de son service militaire et qui loue une chambre, ça se faisait pas mal à l'époque, qui loue une chambre à côté d'ailleurs, là où sa fiancée travaille comme bonne, et pour être tout près. Et alors la logeuse en question, que c'est moi, veuve, commence d'abord à s'amuser avec ses petits garçons, Ça, ce jeune commence homme. à les faire, ouais, ces jeunes hommes, commence à faire un amant à sa mesure, commence à... Elle le taille à sa main. Complètement, à sa main et à son corps et à ses places et à ses tout. Et petit à petit, la passion s'installe évidemment, et l'amour, mais l'amour, les grands, les terribles, l'insupportable amour, Le intenable. l'intenable amour, les terrifiants amours. Qui Et va- alors, qui- alors, il y a la comédie qui s'installe, parce qu'évidemment, quand il y a un homme entre deux femmes, la jalousie s'installe, l'une ne peut pas blairer l'autre. On essaye tous les deux de tirer avec nos forces le garçon vers là- nous. et là, on rigole. Et là, on rigole, parce qu'évidemment, on est toujours ridicule quand on est jaloux. Et puis voilà, et la tragédie s'installe. Et ça va aller, voilà, évidemment, et c'est jusqu'au là drame que dont on la ne va pas fleur parler. pousse. C'est là que cette histoire d'amour, on n'est pas capable de vivre. Normalement, par exemple, toi et moi, on ne serait pas capable de vivre. Ah bon? Oui. Ah oui, tu ne serais pas capable de vivre ta vie à une seule carte. Non. Hein? Non. Bah, eux, si. C'est pour ça qu'on a fait un film. Et c'est pour ça, et c'est pour ça Elle est ça se passe charmante. plus dans les années 50. Parce qu'à cette époque-là, Franco plus l'Église, tu vois, ça Oui, a ça faisait une- écrassé et C'était un peu Sorte lourd. de les pression, gens, oui. les mœurs, la vie. Donc, et c'est pour ça que c'est comme si c'est une fleur qui sort là où il y a les crottes des Du cheval, cloaque. quoi, de la cloaque. Ouais. Alors, c'est donc une histoire vraie, on l'a dit tout à l'heure que c'était tiré d'un fait divers. Est-ce que vous vous êtes inspiré du personnage de Louisa ou est-ce que vous l'avez créé à votre Non, à non, votre main comme je t'ai dit, elle est morte, donc elle n'est pas vivante, on ne la connaît pas. Et de toute façon, et ce qui était important, c'est le fait que ça soit réel. L'espoir de savoir que c'est possible. L'espoir de savoir qu'on peut parier sur l'amour à ces points-là. Bon, surtout maintenant que je trouve qu'il n'y en a pas assez d'amour, dans tous les sens, et dans celui-là aussi. Donc, également. Donc c'est et puis moi c'est ce que j'aime. C'est pour ça que j'aime le cinéma, pour pouvoir faire d'autres femmes que je ne suis pas capable d'être, de vivre et des fois même de supporter. Est-ce que vous Parce croyez que tu sors du film avec une petite tachycardie. Ouais.
Est-ce que vous-même, aujourd'hui, dans une autre époque, évidemment, que les pressions dont on parlait il y a quelques secondes, est-ce que vous, aujourd'hui, vous croyez qu'on peut vivre un amour aussi dramatiquement? Est-ce qu'on peut facilement déraper dans le drame par amour? Non, on s'arrête avant. Quand l'amour commence à faire bobo fort, on s'arrête et on trouve des solutions. Et d'autres solutions. On risque pas toute la vie. On joue pas, on n'est pas des bons joueurs de poker. Là. Et vous? Moi non plus. Non. C'est pour ça que j'ai fait le film. Mais moi, j'ai fait le film, pas toi. Nananero. Attends, j'arrive. Voilà. Attends. Bien, on va prendre les premières questions pour Victoria Abril. Je vous rappelle donc le titre de ce film. C'est le deuxième film que vous faites avec Vicente. Non, c'est le 10e. Dixième film. Dixième, oui. Il faut regarder la télé. Deuxième, moi. Ouais, il faut regarder la télé parce qu'elle Dixième. elle l'a dit hier soir chez votre camarade Field. Alors, on va prendre une première question pour Victoria Abril. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Allô, bonsoir. Bonsoir. Valérie de la région lyonnaise. Bonjour. Frédéric. Bonsoir Valérie. Victoria. Bonsoir. Valérie. Alors, j'ai une question toute Pardon. simple. Je voulais simplement savoir s'il y avait un acteur qui vous faisait particulièrement craquer, avec qui vous aimeriez jouer. Bah, si vous voyez le film, Amant, vous allez comprendre que c'est celui-là. celui-là en question. Non, c'est fantastique. Cet acteur, il est incroyable. J'ai jamais vu un homme aussi plié, je vais dire aussi flexible. Pour, Ah, c'est ça que vous aimez? Non, bah oui, bah oui. Vous aimez ça chez un homme, c'est la Bah flexibilité. oui, parce qu'on est toujours nous à l'écoute des garçons. Mais qu'est-ce que c'est toujours nous, On est toujours toujours nous si. à l'écoute des garçons. C'est eux ben, qui c'est très bien. proposent, c'est nous qu'on dispose. Eh ben, c'est très bien. ben, cette fois-ci, c'est nous qu'on dispose, c'est lui. Non, c'est le contraire. C'est lui qui propose, c'est nous qui proposons et c'est lui qui dispose et dispose bien. Mais enfin, c'est un Avec film, hein, grâce. c'est un film. C'est pour ça qu'elle C'est a un tourné un film. film. C'est pour ça qu'elle a tourné le film. Non, je les connaissais d'avant, c'est vrai. Oui, non, mais c'est pas pour lui, D'autres. mais c'est pour ça. Ah. Et moi, j'ai pas Non, tourné mais c'est le vrai film, qu'un donc j'ai film pas de comme problème ça, de j'aurais pas proposer, fait disposer. avec n'importe quel acteur. Ah bon? Ça, c'est vrai. Oui, parce que c'était, tu vois, c'est un film qui raconte aussi la passion. La passion, bon, bah, il y a déjà un qui l'a raconté très bien, c'est l'Empire des Sens. On n'allait pas faire l'Empire des Sens 2, donc il fallait vraiment un acteur, bon, suffisamment ami, suffisamment bon. Parce qu'il ne s'agit pas... Alors, pour répondre quand même à la question de Valérie, est-ce qu'il ne s'agit pas... Bah, il s'agit de Jorge Sanz. Mais Ouais. pour dire en C'est français, lui. parce que vous ne le connaissez pas, pour dire en français, il faut dire que ese toro Miura de Depardieu, Est-ce que c'était pas c'est- mal. c'est- C'est quand Toro Miura. Les Les taureaux Miura, Miura, c'est c'est les taureaux les plus craints par les... voilà, les plus craints, mais les plus courageux, les plus courageux, nobles. les plus nobles. Les plus nobles. C'est Depardieu. Voilà. Donc Ouais. c'est celui... À part... À part l'espagnol, je vous dis en français serait pour Depardieu. que voilà, ça C'est serait Depardieu espagnol, Depardieu. quoi. D'accord. Voilà. Merci. Au revoir Valérie. Au revoir. On va prendre une Au deuxième revoir. question pour Victoria Abril. Allons-y, bonsoir. Votre prénom, d'où nous appelez-vous? Oui, bonsoir, je m'appelle Marie-France Nicolas de Seine-et-Marne. Bonsoir Marie-France, quel âge avez-vous? J'ai 23 ans. 23 ans. Vous avez un travail Oui. Je travaille dans un bureau de change. dans un Voilà. bureau de change. Voilà. Ah, et non. Est-ce qu'on a les poches cousues dans les bureaux de change ou... Souvent, oui. Souvent. Non, dans les casinos, par exemple, quand on travaille dans un casino, les Ah oui, les gens les- qui travaillent dans les casinos ont des poches cousues pour éviter que des choses tombent dedans. par Ah, exemple. vive la confiance, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai ça. Ils ont des coches cousues, c'est vrai. C'est vrai ça, vous avez. Non, on fait comme on J'ai veut, constaté et ça. On a les poches, on a la Votre patte, c'est sans cloche, problème. les pouces Bon, cousues. c'est bien. On vous écoute, mademoiselle, pendant que Pierre est en train de faire des digressions. Il est encore, je ne sais pas dans quel état. Allons-y. Votre petite question. Oui, je la pose en français ou en espagnol, vous préférez quoi? Bah, En parlez espagnol. en français En ou espagnol. en Hola espagnol. Victoria, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Et tú, ¿qué tal? Yo pues muy bien, Muy bien. ¿Y tú? también. Sí, Qué te bien. quería preguntar, ¿qué momento ha sido más difícil para ti en tu carrera? Oui. Elle a dit moment plus que c'est difficile quoi dans sa carrière. les moments les plus difficiles. de votre carrière. Sa carrière. Alors, le moment le plus difficile, bah tiens, ça va être l'année 82, l'arrivée en France par des questions d'amour, pas par des questions professionnelles. Et là, quand j'ai essayé de faire quelque chose en France, et j'ai commencé à accepter des petits rôles, des 3 jours par-ci, 3 jours par-là, alors que j'avais jamais fait ça. Je veux dire, j'avais rentré dans le cinéma par la Puerta Grande, comme los toreros. La grande porte Et là, comme les et toreros. là, par l'amour, je me voyais, à cause de l'amour, je me voyais un petit peu contrainte à accepter des choses, à recommencer quand j'avais même jamais commencé. Donc c'était un petit peu dur. D'ailleurs, j'ai arrêté tout de suite et j'ai décidé de continuer à vivre en France, mais travailler là où les scénarios étaient meilleurs pour moi. C'est-à-dire, j'ai choisi la qualité, pas le pays. Et ça, c'était un moment dur. Et puis les débuts aussi sont toujours durs, hein, parce que c'est toujours dur à s'installer.
Oui, mais enfin, c'est toujours une étape difficile. nécessaire. C'est une étape nécessaire. Oui, mais l'autre, c'était pas nécessaire. Non, j'avais je sais déjà pas. commencé, j'avais déjà fait une vingtaine de films, et clac, rebelote, et tu recommences qu'à jamais t'avais commencé. Mais quelle force. 3 jours par-ci, 3 jours par-là. Non, quelle force, non. Quelle résistance. Oui, J'insiste. bien sûr, bien sûr. Voilà. Ça- Je peux juste dire un petit mot à Victoria. Mais Oui. on peut sortir si vous voulez. Bon, j'ai pas du tout la même carrière qu'elle, mais ça fait juste 2 ans, je suis rentrée en France et d'Espagne pour en fait le même motif qu'elle. Ah bah, c'est bien. Voilà. C'est pour ça qu'elle parle aussi. Moi, je suis pour ça, hein. Je suis pour l'amour. Il faut toujours l'amour devant. C'est un français? Oui. Bien Merci sûr, beaucoup. sinon il ne serait pas là. Ah, ça pourrait être un Suédois installé à Paris. Un breton. C'est rare. Un c'est rare. breton. Breton. Ah, c'est presque un Suédois, un breton. hein. Oui. On vous fait nos amitiés. De même, merci. Au Et revoir. nos amitiés aux Bretons, évidemment. Au revoir. Une autre question pour Victoria Abril. Allons-y, bonsoir. Très rapidement, juste avant la pub, très vite. Vite. Il n'y en a plus. C'est la pub. Il y en a plus. Ah bah oui. C'est très joli ce qu'on voit à qu'est-ce que l'antenne. C'est très joli. Je ne sais pas ce que c'est. Ça va revenir. Voilà. C'est rien. C'est pas votre téléviseur. C'est rien. Vous pouvez continuer à boire un petit verre. Ça n'est pas vous. C'est nous. À tout de suite après la pub. Victoria Abril, Pierre, Patrice, le reste. À tout de Et suite. l'Espagne. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Et nous allons parler de l'Espagne avec Charlie. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la maison de la radio avec la divine Victoria Abril qui est à côté de moi, si charmante et si sympathique, qui est là. pas Bien sûr, mais c'est sincère. Ah, j'ai l'air comme ça de rigoler. Patrice, où en sommes-nous? Ah oui, nous allons parler de tradition, Ah, Victoria. je pensais qu'on allait parler d'amour. Toujours l'Espagne, fil conducteur. Des tradiciones. Et qu'est-ce que tu veux que je parle comme tradition? Non, je veux bien qu'on parle d'amour, si vous voulez. Vas-y. C'est toi qui fais les questions, non? Ouais, bah tout à l'heure. Alors, Patrice. Eh ben, écoutez, moi je vous propose C'est qu'on- toi qui proposes, non? Et c'est moi qui dispose? Non. Non. Moi, je ne suis pas Jorge Sanz. Ah, bah t'as tort. Bon, bah d'accord, alors. Je m'appelle Jorge Sanz. Je m'appelle Jorge. Mais je veux bien que vous m'appeliez Jorge. hein. Jorge? Jo- Jorge? Wow. Bah, vas-y, essaye. Mais je plie. Jorge? Je flex. Je flex. Alors, On va accueillir Charlie, on va se déplacer un petit peu. Mesdames, messieurs, Charlie Nestor, Charlie l'Espagne. C'est danseur. Ça va pas. je suis là. Voilà. Hihi. Hey, hey, hey. J'ai mal, moi, ça va. Charlie, Victoria, vous, magnifique. Démarrez les garçons. Alors, de quoi s'agit-il? Je commencerai en vous disant Hola, ¿qué tal? Oh, ben, muy Hola, bien, ¿qué y tú? Ah, bien. Muy bien, y tú? Muy bien. Y tú? Et tout, muy bien. Non, muy bien, y tú? Muy bien. Gracias. Merci. On dit pas muy bien, y tú? Sí, muy bien. ¿Y tú? Il faut, dis il faut muy bien bien. un moment qu'on... ¿Y tú? Muy bien, gracias. Y tú? Muy bien, gracias. Ah, gracias. Oui, il faut qu'on s'arrête un moment. Oui, il faut qu'on s'arrête. Ça, c'est muy bien, y tú, muy bien, y tú, muy bien, y tú. Alors, j'aimerais vous présenter le groupe Quadra Flamenco Asa, qui sont ici. Ben, voilà, Quadra Flamenco. Voilà, qui viennent de, Asa. Asa. voilà, qui viennent de nous imposer une Sevillana. Et alors, Ils sont sévillans, donc. pardon, Ils sont de Ils Séville. sont sévillans. ils sont de la région Celui de de Sevilla. Olé. Olé. Oh, les- C'est important, parce que c'est pas les mêmes à Grenade et à Séville. Ouais, Non, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors, une chose. Alors, une chose importante, Vous voyez, ça démarre comme ça. c'est que vous pourrez les retrouver tous les soirs du mois de juin au Café Madrid. Ah, parfait. C'est important. Madrid. Madrid. Et alors, je vous présente Pili. Pardon. Muy bien, y tú? Je vous présente Pili Dominguez qui va nous donner Un petit cours. un petit cours de castagnette. Ah, cours de castagnette. Alors, Vous savez jouer les castagnettes? Ah oui. Pierre a toujours rêvé de savoir Ah jouer oui. des castagnettes. Je viens d'apprendre, mais je sais pas. C'est un de mes plus vieux rêves, je les distribue castagnettes. les Pierre a castagnettes. toujours rêvé de jouer des castagnettes. Voilà pour vous, Victoria. Ah oui, c'est un secret, mais je l'avoue. Christophe, voilà pour vous. Alors, il faut les insérer par le pouce. Il faut les insérer. Je vous assure, c'est très insérer. Ça, c'est les castagnettes. Comment oui?
Ah oui, c'est pas facile ça. Mais ils sont nuls ces castagnettes. C'est pas bien, hein. Alors, le pouce. Oui, le pouce. Mais c'est pas les mêmes que... Ben oui, ça sonne pas. Mais ça, c'est des cigarettes. Ah, c'est le faire. Mais oui, je pourrais, mais... Pita. Ria, pita. Mais le problème, Ria, pita. Alors, alors, il faut commencer. Ah, il faut tourner en fait autour du pouce plusieurs fois, hein. Voilà. Ça dépend. Faut que ça serve. Ouais, mais j'arrive Voilà. On va commencer doucement. En fait. Ah, pas mal. Alors, Ria, pita. Mais ils sont mauvaises, hein. C'est malas que sont, las ce qui est important, castañelas. c'est que cette main-ci donc, joue avec les doigts et celle-ci avec 2 doigts seulement. Pita, ria, pita. Avec 3 doigts. Pero Avec no, 3 doigts. Pas moi, hein. D'accord. Ça, toc, toc, toc. Si, tu dis ria, pita. Dire ria, pita, c'est dire. Ah, d'accord. Ria, c'est ça. Avec 3 doigts. Voilà. Qu'est-ce que c'est mauvais. Mais c'est peut-être mieux que les... Elle sait pas, moi, elle vole. On peut faire un petit... Ah, pas de bonne castagnette. Oh, non. Pas de bonne castagnette. Ah oui, voilà. Eh, Victoria, regarde, Victoria. Vas-y. C'est très mauvais, ça sonne pas. C'est bon. C'est un piège. C'est une piège. C'est un piège, ça. C'est pas des castagnettes. Une petite démonstration avec la musique. Démonstration. Démonstration. Attention. C'est pas mieux que les gars? Si, j'aimerais bien que vous dansiez un peu, tous les deux. Allez, les castagnettes et la danse, mesdames, messieurs, attention. S'il vous plaît. Non. Les gars. S'il vous plaît. Mais je sais pas danser. Je vais te donner des forces. Si tu fais ce que je te plaît. Mira Floreto, tiempo que tengo en mi casa, fíjate. Tengo en mi casa, fíjate. Mira Floreto, tiempo tengo en mi casa, fíjate. Mira Floreto, tiempo tengo en mi casa, fíjate. Patrice. Venga yo flores para darte, que por si acaso Voilà. venga yo flores para darte, que Allez, Patrice. contigo a la fuente me van a Allez, Victoria. Allez. Pero venga, él baila. Charlie, 2 secondes. Charlie, 2 secondes. On va prendre les réponses à la ligne tout à l'heure. Et peut-être La segunda, maestro. Venga, la segunda. Pierre Bellemare, mesdames, messieurs. Pierre Bellemare. Allez, Pierre Bellemare. Voilà, je te lâche. Ahora sí. Vuelta mano. Toma. que no sé lo que me digo, que no sé lo que me hago. Bravo, Pierre Bellemare. Il nous reste 4 minutes. 4 minutes, il nous reste. Allons-y. Niño, acá. Niño. Réveille. Ahora. Toma. Ahora taconeo. Vamos. Yo soy más tengo la prenda que quiero. Yo soy más que nadie, que tengo la prenda que quiero.
Applaudissements, mesdames, messieurs, pour Charlie et le groupe ici présent. Quadro Hasard. Le groupe Quadro Hasard au Café Madrid. Merci les garçons. Bravo. Merci mille fois, signorina. Gracias. Avant la gangrène, je vous rends la La castagnette. castagnette. On va passer maintenant immédiatement à la réponse à l'énigme. Alors je vais prendre première immédiatement ici la première réponse à l'énigme. Bonsoir, votre prénom. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, c'est Claude à l'appareil. Bonsoir Claude, d'où nous appelez-vous? Eh bien, je vous appelle de Vertou, tout près de Nantes. De Mantes. Nantes. De Nantes. dans On la- écoute votre proposition, donc ce piéton va traverser au moment où il va passer, où il est sur le passage piéton, une voiture arrive à vive allure, il ne lui arrive rien. Pourquoi? Eh bien, je pense qu'il s'agit d'un passage clouté souterrain. Passage clouté souterrain. Ouais. Un passage pour piétons souterrain. Ouais. Donc évidemment la voiture passe au-dessus. Oui, donc il se Gagné, jeune homme. Gagné. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné? Ah ben je sais pas. A ver, ¿dónde lo dice? Un paire de lacets. Une paire de lacets. Ah, tout ça. Vas-y. Une sauce bolognaise, un double décimètre, un couteau de pamplemousse, une boîte de préservatifs, c'est bien, 50 bracelets en caoutchouc, ça sert à quoi? Oui, j'y vais après. Un timbre-poste, une pochette de feutre et une gomme. C'est mieux que rien. Voilà, et vous venez de gagner tout ça, mais vous venez de gagner également un séjour en Andalousie pour 2 personnes pendant 8 jours, jeune homme, avec Nouvelles Frontières. Vous serez logé en pension complète dans l'hôtel 3 étoiles. Vous irez à la découverte de Malaga, Grenade, Cordoue, Séville, Ronda. Malaga, que je suis de Malaga. De Malaga, Voilà. dans la ville natale de Victoria Abril. Et un appareil photo Yashica 270 AF, réflexe automatique, etc. pour ramener évidemment des souvenirs. Attention, nous passons ici. Merci beaucoup. Charlie, de quoi s'agit-il? Nous vous rejoignons. Ah, des bouffées. Bravo, jeune homme, merci. Au revoir, jeune homme, vous êtes toujours là? Jeune homme? Bravo. Jeune homme? Allô? Vous êtes toujours là? Oui. Alors au revoir et merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. Bah, à Bonsoir bientôt. tous. Merci d'avoir participé. Où en sommes-nous, Charlie? Vous savez que dans tous les bars où vous pouvez aller, vous trouvez des tapas. Ah, les fameux tapas. Les fameux tapas qui sont ici. Donc alors, la tortilla. De patatas. Voilà. Buenísima. Ça, c'est délicieux, ça. Voilà. Ça, c'est le jambon serrano. Jabugo. Hein? El jabugo? Non, Serrano. Serrano. Moins bien. Oh non, Ah, c'est bien. perdu. Non, C'est jambon de montagne. Non, elle a un peu raison. Oh, comment elle est un peu... Vous Vous en voulez un avez. petit bout? Et la pata negra. Espatanera. C'est pas encore arrivé en France, mais ça arrive bientôt. Oui, il y a un peu. rien. Serrano, il y a en France. Excellent, parce que- excellent jambon. Oui, Vous avez ici ça va. une corbeille de fruits je peux avec pas tous goûter. les fruits que vous pouvez trouver en Espagne. Fruits et légumes évidemment, parce que là, le poivron qu'on appelle le pimento. Pimiento. Pimiento. Pierre, gracias. Vous avez ici des patatas fritas. Oui. Donc les palos, j'en ai parlé. Des salades, enfin bon, plein de choses. Bref, il faut se précipiter. Je voudrais rappeler que Victoria Abril est à partir d'aujourd'hui à l'affiche dans un film qui s'appelle Amant, que nous vous conseillons. Merci Victoria d'être venue. Avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Passez une bonne soirée demain soir. Jean-Pierre Laroussin, pesant tout couvert. Au revoir.